cadet à 49,053 km/h, une série moins rapide, plus tactique que la première série qualificative. On devrait là franchir un seuil avec les juniors, avec cette première série qualificative très relevée. Et c'est Adrien Garel qui se fait attendre. Pour sous les couleurs du comité de Picardie, et on sait qu'il évolue ici sur ces terres, et qui a été formé au Vélo Club des Monts pour 50 ans en Yvelines. Voilà, le départ a été donné, un petit problème avec le coup de pistolet, mais le départ est effectif, messieurs. Cette première série qualificative vient de démarrer à l'instant. Nous sommes donc à 59 tours d'arrivée avec en première position l'équipe numéro 9, Île-de-France, Sébastien Vigier, Mathieu Riebel, tous les deux licenciés à l'EC Montjournigneux. Voilà, on retrouve en piste l'équipe numéro 5 pour la Bretagne avec Julien Levitouze et Pierre-Yves Thiriou. L'équipe numéro 6 pour la Champagne-Ardenne avec Nicolas Legras et Gabin Sénéchal. Nicolas Legras qui avait l'an dernier pris la 5e place du championnat de France de poursuite individuelle dans la catégorie junior et qui cette année s'est imposé sur une étape du Tour d'Univers du Morvan et qui a pris la 2e place de la route des Attention à cette équipe numéro 6, Champagne-Ardenne, Nicolas Legras, Gabin Sénéchal. Avec le dossard numéro 9, on retrouvera une équipe d'Île-de-France, comme on a parlé, composée de Sébastien Vigier et de Mathieu Riebel. Sébastien Vigier qui l'an dernier avait pris la 3e place du championnat de France de vitesse dans la catégorie cadet. On retrouve également pour l'Île-de-France l'équipe numéro 11, composée d'Aurélien Lebert et de Romain Bert. Pour le comité de Midi-Pyrénées, l'équipe numéro 13, avec Mathieu Arseguel et Tristan Célibert. Tristan Célibert qui l'an dernier avait pris la 2e place du championnat de France de l'américaine dans la catégorie cadet. On retrouve également l'équipe numéro 15 pour le comité de Normandie avec un garçon qui marche très fort depuis le début de la saison, Damien Touzé, associé à Florian Leroyer. Damien Touzé qui avait en 2012 remporté le trophée Maggio et qui cette saison a remporté le trophée Louison-Roubaix. C'est également classé 4e du Grand Prix Farmageret et 5e du Paris-Roubaix dans la catégorie junior. Paris-Roubaix est marqué une nouvelle fois par un doublé danois. Deux premières places, Damien Touzé qui l'an dernier avait remporté le championnat de France de l'américaine dans la catégorie junior avec Lucas Destan. Lucas Destan qu'on retrouvera tout à l'heure chez les élites. Damien Touzé également champion de France l'an dernier chez les juniors de l'épreuve de poursuite par équipe avec le comité de Normandie, un garçon à n'en pas douter à suivre de très près aujourd'hui. On va également suivre l'équipe numéro 19 pour les Pays d'Alois avec Jules Moucourt et Alexis Fouquet. Jules Moucourt vainqueur du Tour du Loir-Layon il y a quelques semaines avec le dossard numéro 1, la formation favorite de cette américaine dans la catégorie junior, la formation de Picardie, Corentin Hermenot, Adrien Garel. Corentin Hermenot qui n'est autre que le fils de Philippe Hermenot, le champion du monde, le champion olympique de la poursuite par équipe en 1996 à Atlanta avec Francis Moreau, Jean-Michel Monin et Christophe Capel. Corentin Hermenot qui marche très fort. L'an dernier, il était champion de France dans la catégorie junior pour sa première année chez les juniors de la poursuite individuelle, également champion de France de la poursuite par équipe avec le comité de Picardie. Corentin Hermenot qui s'est classé cette année 7e de Paris-Roubaix, qui a remporté le contre-la-montre du Tour du canton d'Aurignac, première manche du challenge national junior, et qui a remporté également au Tour des juniors. Voilà, à ses côtés Adrien Garel, 2e au Tour des juniors, et également vainqueur des boucles de Seine-et-Marne, le coureur du CC de Jean-Charles associé à son coéquipier Corentin Hermenot. Et on retrouvera avec l'équipe numéro 22 la
région centre, Dossard 22, donc Julien Brasseur et Camille Battista. Et pour finir, l'équipe numéro 25, l'équipe composée de Anthony Girolet et de Tom England pour le comité de Rhône-Alpes, deux garçons qui avaient remporté l'an dernier chez les cadets le championnat de France de l'américaine. Voilà pour tous ces garçons qui se dirigent doucement mais sûrement vers le premier sprint de classement. Donc 7 tours. Avec, donc, on a dit, la formation Picard, équipe numéro 20 qui fait figure de favori, va surveiller notamment les équipes numéro 6 pour la Champagne-Ardenne et l'équipe numéro 25 pour le comité de Rhône-Alpes. Allez, sur la tête de course, à 5 tours du premier sprint de classement, on retrouve l'île de France Dossard numéro 9 avec Sébastien Miché et Mathieu Riébert. On retrouve la Picardie également qui place une accélération. Adrien Garel, Corentin Armenaud, équipe numéro 20. C'est Adrien Garel qui est actuellement en piste et qui fait parler sa puissance. Le coureur licencié en Picardie mais originaire des Yvelines. Adrien Garel pris en chasse par l'équipe numéro 15, équipe de Normandie, Damien Touzé, Florian Leroyer. Évidemment, on va surveiller également cette équipe normande emmenée par Damien Touzé. Et ça fait des dégâts derrière, cette accélération qui a fait des dégâts. Toujours la Picardie devant la Normandie. Suivent ensuite les équipes numéro 13, 22 et 9. Équipe numéro 13 pour les Midi-Pyrénées, équipe numéro 9 pour les Deux-France, équipe numéro 22 pour la région centre. Et Corentin Armenaud qui fait parler son style. À 2 tours du premier sprint de classement, en poursuiteur qu'il est. Le coureur de Picardie. Allez, dernier tour avant le premier sprint de classement pour encourager la Picardie. Corentin Armenaud, Adrien Garel derrière l'équipe de Midi-Pyrénées, équipe numéro 13. Et l'équipe de Normandie, équipe numéro 15. Pas de souci pour la Picardie qui va remporter ce premier sprint. La confirmation de la victoire de l'équipe numéro 20 sur ce premier sprint de classement, l'équipe numéro 20, Adrien Garel, Corentin Armenaud pour la Picardie. À la deuxième place, on retrouve l'équipe numéro 13 pour les Midi-Pyrénées avec Mathieu Arséguel et Tristan Célibert. À la troisième place, l'équipe numéro 15 pour la Normandie, Damien Touzé et Florian Leroyer. Et à la quatrième place, l'équipe de Rhône-Alpes, équipe numéro 25, Anthony Girolet et Tom England. Voilà, et suite à l'accélération qui a mis ce premier sprint de classement, tout est rentré dans l'ordre. Le peloton qui s'est reconstitué pour reprendre son souffle en son sein. Et on aura noté donc la belle prestation tactique de l'équipe de Picardie. Mais derrière également des équipes qui ont su aller chercher des points à l'image de Midi-Pyrénées, Normandie et Rhône-Alpes. La paire composée d'Anthony Girolet et de Tom England qui n'a pas perdu ses automatismes de la catégorie cadet. Et on ne devrait pas tarder à voir de nouvelles équipes à l'attaque, avec actuellement donc, en tête du peloton l'équipe numéro 9 pour l'Île-de-France, Sébastien Michier et Mathieu Riébel. Et juste derrière l'équipe numéro 22 pour la région centre avec Julien Brasseur et Camille Battista. Et en facteur, Sébastien Michier et Mathieu Riébel qui avaient pris quelques mètres d'avance. Mais derrière ça revient, on sent que
C'est très accéléré et salté à l'instant avec la région centre, équipe numéro 22. On sera à la mi-course dans quelques instants. Ah, c'est très tactique, l'équipe 22 qui a fait mine d'accélérer, mais qui n'a pas voulu faire l'effort avec l'Île-de-France dans son siège immédiat. Et ça a recollé le peloton de nouveau groupé. Les coureurs de Rhône-Alpes qui restent dans les roues derrière au sein de ce peloton fait bondir. À un moment, on ira se disputer les points. Accélération de nouveau de l'équipe d'Île-de-France, équipe numéro 9. Et Corentin Arnaud pour la Picardie qui est vigilant et qui va sauter dans les roues du trio qui était en train de se dégager avec l'Île-de-France. En première position, la région centre également. Et on discute au sein des équipes au moment où on se passe le relais pour mettre au point la stratégie pour ces 8 derniers tours avant le deuxième sprint de classement. On rappelle que les séries qualificatives cadets se courent sur 60 tours, 15 km et donc 3 sprints de classement. La belle maîtrise là toujours d'Adrien Garel et de Corentin Arnaud qui ne quittent jamais les 3 ou 4 premières places de la tête de course. Qui ont remporté avec brio tout à l'heure le premier sprint de classement. Avertissement à l'instant à l'équipe numéro 11 Île-de-France, Aurélien Lemaire et Romain Baert. Avertissement à l'équipe numéro 11 Île-de-France, Aurélien Lemaire et Romain Baert. Voilà, passage sous une équipe qui relaie le motif de l'avertissement pour l'équipe numéro 11. Avec 4 tours, ça ne devrait pas tarder à s'emballer sur la tête de course. 4 tours avant le deuxième sprint de classement. Voilà, la Picardie en première position devant Rhône-Alpes, la région centre, Midi-Pyrénées, Bretagne, Normandie et Île-de-France dans cet ordre. À 3 tours de l'arrivée, Corentin Arnaud qui mène le peloton. Toujours l'équipe de Rhône-Alpes en deuxième position et l'accélération à l'instant de l'équipe numéro 22 pour la région centre, Julien Brasseur et Camille Battista. Camille Battista qui fournit son effort à 2 tours dans l'arrivée. Il va donner son relais à l'instant à son coéquipier Julien Brasseur donc, qui va devoir tenir maintenant 1 tour et demi sur la tête. 1 tour de la région centre devant l'équipe de Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées et Picardie. Corentin Arnaud qui justement transmet le relais à l'instant à Adrien Garel. Mais l'Île-de-France est passé sur la 4e place. Et attention à la région centre qui va être remontée. Un très beau sprint de classement avec la région centre qui avait fait tout le travail lors de ces 2 derniers tours, mais qui n'a pu contenir le retour de l'équipe de Rhône-Alpes. C'est donc l'équipe numéro 25 qui remporte ce sprint de classement. Anthony Girolet et Tom England, les champions de France en titre dans la catégorie cadet, qui remportent ce sprint de classement devant la très méritante équipe de la région centre, équipe numéro 22, Julien Brasseur et Camille Battista qui prend la 2e place. À la 3e place, on retrouve l'équipe numéro 13 pour les Midi-Pyrénées, Mathieu Arzeguel et Tristan Célibert qui avaient déjà marqué les points tout à l'heure. Et à la 4e place, l'équipe numéro 9 pour l'Île-de-France, Sébastien Vigier et Mathieu Riedel. À noter donc après 2 sprints de classement, 7 équipes déjà ont marqué les points. Une seule équipe a marqué les points à 2 reprises, c'est l'équipe numéro 13, l'équipe de Midi-Pyrénées. Six équipes ont marqué le point rectificatif puisque l'équipe de Rhône-Alpes évidemment avait également pris la 4e place du premier sprint de classement. Voilà, et on rappelle donc que chez les cadets, chez les juniors, pardon, 7 premières équipes des manches qualificatives seront qualifiées pour la finale.
à l'inverse des cadets où seules les 6 premières équipes étaient qualifiées. Et on va donc demander aux coureurs de la deuxième série qualificative de se préparer deuxième série qualificative junior avec l'équipe numéro 1 pour le comité régional de l'Alsace, Yanis Macron et Théo Wolf, équipe numéro 4 pour la Bretagne, Thomas Denis et Alex Maurice, équipe numéro 7 pour la Franche-Comté, Kevin Mosnier et Tristan Bellucci, équipe numéro 10 pour l'Île-de-France, Guillaume Miassou et Théo Nicolas, équipe numéro 12 pour le comité régional de Midi-Pyrénées, Aurélien Costeplane et Romain Coll, équipe numéro 17 pour la Normandie, Quentin Valogne, François Hervieux, équipe numéro 18 pour les Pays de la Loire, Kylian Joalan et Paul Rotor, équipe numéro 21 pour la Picardie, Louis Richard et Florian Maître, équipe numéro 23 pour la région centre, Théo Villiers et Enzo Boissé, équipe numéro 24 pour le comité de Rhône-Alpes, Andrea Burdi et Gabriel Toulouse, et équipe numéro 25 pour le comité de Rhône-Alpes. Oui, donc l'équipe numéro 16 qui sera appelée dans la deuxième série également, l'équipe numéro 16 dans la deuxième série qualificative junior. Voilà, on se tourne de l'arrivée et c'est la Bretagne. La Bretagne qui a maintenant pris les choses en tête avec pris les choses en main avec Julien Le Huitouz et Pierre Périot. La Picardie vigilante derrière, il va falloir assurer quelques points pour le duo Corentin-Armenot-Adrien Garel lors de ce troisième sprint. Voilà, 8 tours de l'arrivée et toujours l'équipe de Bretagne qui n'a pas marqué de points lors des 2 premiers sprints de classement et qui a peut-être senti que sa chance pour se qualifier c'était de tenter de partir à l'abordage dans ces tout derniers tours. Nous sommes à 7 tours au moment où les coureurs de l'équipe de Bretagne passeront sur la ligne. Julien Le Huitouz et Pierre Périot, mais ça devrait rentrer derrière avec notamment l'équipe de Champagne-Ardenne qui s'est faite assez discrète jusqu'ici. Gabin Sénéchal et Nicolas Legras qui accélèrent à l'instant l'équipe numéro 6 pour la Champagne-Ardenne avec toujours l'équipe de Picardie, l'équipe numéro 1 en deuxième position pour Adrien Garel. Voilà, Nicolas Legras qui est en train de fournir son effort avec Adrien Garel en deuxième position et là c'est bien parti avec également l'équipe de la région centre. En troisième position, une échappée qui est en train de se constituer sur la tête de course. Champagne-Ardenne, Picardie, région centre, mais c'est l'Île-de-France et la Normandie qui ramènent derrière. Voilà, Corentin-Armenot qui est désormais en course pour la Picardie. Gabin Sénéchal en deuxième position pour la Champagne-Ardenne, mais ça rentre derrière avec l'Île-de-France, équipe numéro 9. Sébastien Vigier et Mathieu Rieler. Damien Touzé également pour la Normandie avec le dossard numéro 15 associé à Florian Leroyer en 5e position. Nous sommes à 3 tours de l'arrivée et c'est actuellement l'équipe de la région centre qui mène la danse, équipe numéro 22 avec Julien Brasseur et Camille Battista, très impressionnant tout à l'heure, très audacieux à l'occasion du deuxième sprint de classement. Bon, ça va se regarder. On va assister à un sprint dans quelques instants avec à 500 mètres de l'arrivée, Corentin-Armenot qui anticipe les hostilités, qui donne le relais à Adrien Garel avec 5 à 6 longueurs d'avance sur la région centre et l'Île-de-France. Adrien Garel, la cloche dans un instant pour le coureur du comité de Picardie, la région centre en deuxième position et l'Île-de-France en troisième position. On peut nous encourager dans ce dernier tour avec la Normandie en 4e position et Champagne-Ardenne en 5e position. La Picardie qui va aller chercher les points devant l'Île-de-France avec son retour tonitruant de Normandie. Voilà, superbe première série qualificative junior. J'en profite tout de suite pour inviter les coureurs de la deuxième série qualificative junior à se préparer à monter en piste.
série qualificative très disputée avec l'équipe de Picardie qui aura